Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Rock Girly Top. Alors cette fois-ci, elle va être différente des autres. Je me suis amusée en fait à aller voir sur YouTube ce qu'ils faisaient le plus, les différentes youtubeuses. Et je me suis aperçue que certaines, enfin pas mal du moins, se prêtaient au jeu du questionnaire, ce qu'on appelle le FAQ, c'est-à-dire questions fréquemment posées. Donc j'en ai visionné plusieurs et je me suis dit pourquoi pas se lancer justement dans ce jeu-là pour me présenter un petit peu plus des questions, on va dire, banales ou des questions un petit peu plus personnelles. Donc voilà, je commence. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez apprendre à un petit peu plus me connaître qu'à travers mes bijoux et les créations que je vous présente à chaque fois. Donc voilà, c'est parti. Alors, qui suis-je? Alors, derrière Rock Virgie se cache Virginie. Donc, évidemment, pour chercher un prénom original, j'ai pas été bien loin. Hein. Je me suis dit, voilà, Rock, c'est la diminution de mon nom de famille, et Virgie, ben voilà, c'est la diminution de Virginie, tout simplement. L'âge que j'ai. Alors, à votre avis? Eh bien, j'ai 43 ans, et oui, ça va peut-être en surprendre plus d'un ou plus d'une. C'est toujours mieux de faire plus jeune que plus vieille, on va dire, et je vais prendre 44 au mois de juillet. Donc je suis cancer. Donc c'est vrai que les cancers, souvent on dit qu'ils sont très rêveurs, ça c'est sûr. Un peu renfermés sur eux-mêmes, timides. C'est vrai que je le suis aussi, ça c'est une évidence. Mais j'essaye justement de vaincre cette timidité. J'ai essayé, du moins par mon parcours professionnel, par les activités que je fais. Donc voilà, vous allez découvrir ça un petit peu plus loin. Donc, puisqu'on est dans les traits de caractère, voilà, on va dire les défauts et les qualités. Pour la qualité, on va dire que je suis persévérante. C'est vrai que quand j'ai une idée en tête, j'aime bien la réaliser jusqu'au bout. Je suis même limite maniaque parfois. Et le défaut, c'est que j'écoute pas toujours ce qu'on me dit. Je suis un peu dans ma bulle, on va dire. Mais c'est vrai que je suis un peu, on va dire étourdie. On peut dire ça comme ça. Pour le parcours professionnel, alors si je regarde toujours par là, c'est que j'ai mon petit questionnaire que j'ai préparé sur mon bloc-notes. C'est pour ça que vous voyez des fois leur quart un peu fuyant. Il n'est pas fuyant du tout, c'est que je regarde mes questions. Donc pour le parcours professionnel, j'ai commencé en tant que vendeuse dans des fringues juniors et pour enfants. Et puis après j'ai fait scarop de mariée, donc ça c'était vraiment top. J'ai travaillé pour différentes enseignes, on va dire, assez connues. Donc je tairai le nom, voilà, parce que je n'ai pas envie de citer de marque. J'ai été après, donc j'ai commencé vendeuse, adjointe, et puis après je suis devenue responsable dans un magasin d'enfants pour les petits. Donc ça c'était vraiment top, de servir des petits bouts de chou. Et puis après j'ai été dans les bijoux. Et là les bijoux, j'ai été un petit moment, j'ai été au moins une douzaine d'années. Où j'ai vendu pour une créatrice et puis après dans une enseigne assez connue aussi d'accessoires où il y a aussi bien les bijoux, ceintures, sacs. Donc voilà, pour certaines filles, vous allez reconnaître. Mais voilà pour ce qui est mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, j'ai monté ma gamme, on va dire, de Rock Girly Top où je crée moi-même mes bijoux. Tout est fait main. J'ai plein d'idées, j'en ai, on va dire, à l'appel. Et j'essaye justement de faire profiter de tout mon savoir et toutes mes connaissances à travers ces bijoux. Alors la question suivante, mon animal préféré. Alors sans aucune hésitation, le chat. J'adore ça. J'ai toujours eu des chats, maintenant j'en ai pas. C'est plus une question de place qu'autre chose, mais voilà, je raffole quelle que soit la race. C'est vrai que j'affectionne particulièrement le sacré de Birmanie. Je trouve trop chou. Et puis chatons aussi, j'adore les avoir tout petits, tout juste sevrés, et après justement les apprivoiser, ça je kiffe. Les chats, c'est une grande passion que j'adore. Et l'animal que je déteste, alors ça paraît peut-être idiot, mais c'est les souris. J'ai une peur folle des souris. C'est sûr que s'il y en a une dans la pièce, je suis capable de monter sur la table tellement j'ai peur. C'est peut-être bête, mais voilà. Et alors que par contre, un serpent, j'adore ça. Je trouve ça super joli et ça me fait pas peur du tout. Donc comme ça, oui. C'est paradoxal la fille, on va dire. Mais bon, voilà pour les traits de caractère, enfin du moins les animaux.
Après, ma couleur. Alors, la couleur que j'affectionne particulièrement, il y a une époque, c'était le vert. C'est vrai que je mettais tout en vert. Et puis, avec l'âge, j'aime bien le rose. C'est une couleur que je trouve très jolie, très douce, très calmante. Même si j'en porte pas forcément, j'aime bien cette couleur-là. Dans les bijoux, souvent, pour me détendre ou quand ça va pas trop, j'aime bien faire des bijoux dans les tons roses. Je trouve ça très girly, ouais, très fille. J'aime bien. Mon occupation favorite. Alors, l'occupation favorite, on va dire, c'est la lecture. J'adore lire. J'ai pas trop de temps maintenant, mais c'est quelque chose qui me ressource. Ça me permet de m'évader. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez rêveur. Je m'imagine plein de choses. Je suis sûre que si j'écrivais un livre, oui, j'aurais beaucoup d'imagination, ça j'en suis quasi sûre. D'ailleurs, les auteurs que j'adore, c'est Guillaume Musso, Marc Lévy, et aussi je suis très polar. C'est peut-être paradoxal, mais Harlan Coben aussi, j'aime particulièrement. Et c'est vrai que quand ils sortent les livres, ces auteurs-là, souvent ils les sortent tous les trois en même temps, donc je me retrouve avec les trois livres et des fois je ne sais pas lequel choisir, ou alors des fois j'ai envie de prendre les trois, mais il faut toujours choisir parce que c'est vrai que les bouquins, c'est pas toujours donné. Donc voilà pour l'occupation favorite. Les petites manies. Alors mes petites manies, moi je marque tout, c'est peut-être idiot, mais je suis très post-it. J'en ai partout. Il faut toujours que je note parce que j'ai toujours peur d'oublier, j'ai toujours peur de ne pas penser pour tout et rien, hein, aussi bien pour les courses que je note. Même sur mon smartphone, j'ai aussi le bloc-notes, ça c'est une application qu'il me faut absolument sur mon portable. Donc voilà, c'est le côté petite manie assez marrante. Donc, le moment préféré de la journée. Alors, j'adore le matin. Je suis pas quelqu'un trop du soir. Enfin, quoique, oui, bref. J'adore le matin au lever du jour, quand le soleil se lève juste. Il n'y a pas un bruit, c'est silencieux. Prendre un petit café ou être sur Internet. Je suis très Internet aussi. Et le matin, oui, j'aime particulièrement. Donc voilà, dans le moment préféré de la journée. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Alors, qu'est-ce qui m'énerve le plus? Je pense que c'est tout ce qui est m'énerver ou que je tolère pas du tout, c'est la violence dans tous les sens du terme. Aussi bien la violence sur les enfants que je n'admets pas et je ne comprends pas les gens qui le font. Sur les femmes aussi, les femmes maltraitées, enfin, et puis la violence qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde. On en voit par les attentats, par plein de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais la violence en elle-même, non, je comprends pas les gens qui sont comme ça. Donc voilà. On va s'étendre sur le sujet, mais mon plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, c'est incontestablement d'aller à Bali en Inde. C'est un pays que j'admire, que j'affectionne. J'y suis jamais allée, mais j'adore cette culture, la façon qu'ils ont de vivre. Donc c'est vrai que on va dire que c'est peut-être mon côté assez zen, enfin zen. Encore, je suis une grande nerveuse, mais c'est ce côté spirituel, calme, voilà, tout ça. J'aime bien cette atmosphère et je suis sûre que si j'avais les moyens et si je pouvais, oui, vivre en Inde, ça ne me dérangerait pas du tout. Au contraire, quoi. J'adorerais tout ce qui est monuments, les Bouddhas, les choses comme ça. Oui, ça c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement, vraiment. Ma passion. Alors ma passion, entre les bijoux, parce que les bijoux, ça reste une passion qui est dévorante, on va dire. Mais c'est la photographie. J'adore ça. D'ailleurs, je suis aussi photographe à mes heures. On a monté une association avec mon chéri et lui, il est DJ. D'ailleurs, oui, à la question est-ce que j'ai un chéri, oui, je suis même mariée. Et donc, on a monté une association d'événementiel qui s'appelle Amazing Dream Team Show. Et justement, il est DJ, moi je suis photographe, je suis aussi créatrice de bijoux. Il y a plein de choses. Il est aussi dans la sécurité parce qu'il a été garde du corps. Donc voilà, ça c'est un domaine que la photographie,
ça me passionne. Je fais aussi tout ce qui est montage vidéo. Et c'est une des passions qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc on peut très bien être pris lors d'un mariage. Donc il va faire l'animation en tant que DJ, je vais prendre les photos. Et après, toutes les photos, je les monte en diaporama, en montage vidéo, que justement ça fait partie de la prestation qu'on offre. Donc voilà. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, je pourrais vous mettre aussi le lien de notre site pour découvrir voilà, tout un panel tout autre que nous faisons cette fois-ci ensemble. Donc comme on en est voilà, au côté famille, je vais peut-être pas super bien dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le but c'est de nous connaître un petit peu plus. Donc oui, je suis mariée. Et à la question est-ce que j'ai des enfants, oui, un fils de 13 ans d'une précédente union. Et avec mon chéri, lui, il a 2 filles, donc mes 2 belles filles. Donc voilà, de 7 et 12 ans. Alors, on revient un petit peu à mes traits de caractère et ce que j'aime. Est-ce que je suis plus film ou série? Alors, incontestablement, je suis série, mais à fond. Ça, j'adore ça. Passer des heures et des heures, chercher des nouvelles séries, quelles qu'elles soient, même en VO, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au début, je trouvais ça un petit peu long et galère. J'avais du mal à lire, voir l'image en même temps. Il y avait toujours un petit décalage. Mais en fait, ça me passionne. C'est une des occupations qui va me prendre du temps, mais qui va me détendre. C'est-à-dire, je cherche des séries aussi bien, alors ça peut aller de tout. Hein. Je suis 13 Grey's Anatomy, ça j'adore. Arrow. Qu'est-ce que j'ai regardé à l'heure actuelle? Je suis sur de magiciens qui passent sur Sci-Fi. Qu'est-ce que je regarde aussi? Eat the Floor, donc ça va un petit peu de tout. Unforgettable, c'est un policier, donc mais j'aime découvrir justement des nouvelles séries, même si c'est des mini, ça ne me dérange pas du tout. J'en ai vu des tonnes et des tonnes. J'aime bien avoir ma petite réserve justement parce que quand je les consomme, c'est souvent très très vite. Et ça, c'est voilà, c'est encore une de mes passions. Quelqu'un de très passionné en fait. Alors, donc, la prochaine question, pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Oui, effectivement, très bonne question. En fait, j'ai commencé en avril 2015 à faire mes bijoux. Et c'est une fois mon fils qui est très youtubeur, on va dire, qui regarde beaucoup de vidéos, il est très foot, donc il va regarder énormément de vidéos sur YouTube, qui m'a dit, mais maman, pourquoi pas essayer justement de faire des tutos ou de montrer tes créations sur YouTube, tu pourrais avoir des vues. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est vrai que ça n'engage à rien. Comme on dit, ça mange pas de pain. Et puis, il faut tenter, quoi. Je perds rien, je peux gagner des vues, des abonnés, je peux gagner des gens qui vont justement me découvrir à travers ces vidéos. Et je me suis dit, ça peut être un bon moyen de communication, puisque à l'heure actuelle, c'est à l'heure du jour, pour justement me faire connaître. Donc me voici sur YouTube. On ne peut pas dire que les abonnés frappent énormément à la porte, que j'en ai des tonnes. Je pense que c'est normal, je commence juste, je débute juste. Il faut juste se faire connaître, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que je me dis, les plus grands youtubeurs ou youtubeuses de notre génération ont commencé comme ça. On sait jamais, on croise les doigts. Voilà. Pourquoi créatrice de bijoux? Eh bien parce que j'adore ça. J'ai besoin de créer. C'est ce qui m'aide à avancer. Comme je disais tout à l'heure, je fais beaucoup de photos, de montage vidéo, de créer, de mettre en scène, ça j'adore. Et justement les bijoux c'est toujours créer quelque chose de nouveau. Et ça j'ai besoin. Je ne pourrais pas avoir un métier qui est routinier. Par exemple, je sais pas, être dans une usine, à coudre tout le temps, voyez des choses un petit peu routiniers, même si je sais qu'il faut, des fois ça aide quand même à gagner sa vie. Non, ça me lasserait. Et puis j'aime pas trop avoir des patrons au-dessus de moi. Donc là je suis ma propre patronne, c'est très bien comme ça. J'aime pas trop être commandée, même pas du tout on va dire. Je l'ai été, hein, parce que j'étais vendeuse et adjointe, donc il a bien fallu obéir aux ordres de la hiérarchie. Mais je m'épanouis beaucoup plus quand je gère moi-même mon truc, quoi. C'est peut-être un peu prétentieux, je sais pas, mais je me dis qu'on vit qu'une fois. Et pourquoi pas vivre avec les choses qu'on aime, faire les choses qu'on aime, et comme ça on n'a aucun regret. Une fois qu'on n'est plus là, on se dit voilà, j'ai réussi, j'ai fait ça de moi-même.
Et même si ça marche pas, et si dans quelques années c'est plus à l'ordre du jour, ben moi j'aurais essayé. Et j'aurais pas de regrets, c'est surtout ça. Je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, parce que c'est ça qui mine le plus. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la création? Eh bien, c'est le renouveau sans arrêt. C'est pas routinier, justement. Et puis, j'adore chercher tout ce qui est perles, des nouvelles créations, d'associer telle perle avec telle autre, des différentes sortes de bracelets, bijoux, boucles d'oreilles, tout ce qui est création. Voilà, dans l'ensemble, ça me prend beaucoup de temps. Mais ouais, j'adore. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de créer de mes mains. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression de me dévoiler quand même pas mal. Je ne sais pas comment ça va être perçu, comment, si je vais avoir beaucoup d'abonnés, si je vais avoir beaucoup de personnes qui visionnent, si les gens vont surtout regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai essayé d'être bref. Quoique une fois que je parle, après, on a du mal à m'arrêter, mais bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, vous aurez découvert plein de choses sur moi. La prochaine vidéo, promis, on parle de bijoux et je vous parle de différentes créations. Et puis ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas, comme je le dis bien souvent, abonnez-vous à ma chaîne. Justement pour cette vidéo là qui est plus spéciale que les autres, si vous voulez bien mettre un petit commentaire pour que je vois comment ça a été vu, apprécié, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.